Et donc il faut vraiment être vigilant parce qu'on pourrait se dire j'ai du frêne, je coupe tout parce que la maladie est présente partout en Europe maintenant depuis 4-5 ans. Jean-Claude Collinge, propriétaire d'une forêt de moins de 5 hectares en territoire auétois, reçoit la visite de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Ces forestiers lui donnent des conseils pour gérer au mieux ce terrain boisé. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet du GAL des Pays des Tiges et Chavée, dont le but est la valorisation de la filière bois locale. On mène un projet au niveau des 3 communes pour essayer de valoriser les forêts, qu'elles soient gérées durablement et d'appuyer toute la filière de transformation du bois. Et donc ici, on a une action plus particulière en collaboration avec la cellule d'appui à la petite forêt privée pour encadrer, accompagner les propriétaires forestiers de petites propriétés dans la gestion de leurs parcelles et les accompagner dans une vente groupée. Et alors, tout le bois qui va ressortir de cette vente va permettre d'approvisionner la filière locale de transformation. Première étape, faire un état des lieux. C'est que favoriser une gestion productive et durable des forêts, cela passe d'abord par l'identification d'éventuels problèmes. Pratiquement ici, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de la maladie du frêne avec fatalement encore des beaux arbres à valoriser. Il y a aussi un problème qu'il y a eu un manque de suivi, donc ça veut dire qu'il y a des chênes qui manquent d'air, on va dire ça comme ça, il faut les faire respirer, des beaux chênes qui peuvent avoir un potentiel, et donc il faut faire une coupe qui va vraiment donner un avenir à la parcelle, en tout cas faire en sorte qu'on ne passe pas par une étape, on va dire, de coupe totale. Aidé par ce diagnostic, un gestionnaire forestier indépendant viendra ensuite marquer les arbres à abattre dans le cadre d'une vente de bois. L'objectif de cette action du GAL est également de rassembler un maximum de propriétaires de petites zones boisées, une union bénéfique pour vendre du bois, mais aussi pour entretenir chaque domaine. Pour un petit propriétaire forestier, c'est difficile de valoriser une grume ou 2, ou voilà. Avec un achat groupé, c'est quand même nettement plus intéressant. L'avantage, c'est fatalement à partir du moment où on a des petits bois comme ça, et c'est de regrouper les lots pour finalement intéresser des marchands de bois qui n'auraient peut-être pas été intéressés par quelques arbres isolés. Où pourrait aller ce bois ? Il pourrait tout à fait aller dans les scieries du territoire. Donc on a 2 scieries de feuillus sur le territoire. Et puis pourquoi pas chez des menuisiers par la suite. L'avantage aussi, c'est de faire des travaux groupés entre différents petits propriétaires. Voilà, donc là au niveau des travaux groupés, fatalement quand on doit replanter une forêt, quand on doit faire même du dégagement, de l'entretien, c'est aussi intéressant d'avoir un service un peu clé sur porte qu'on propose aux propriétaires pour finalement, parfois le propriétaire ne sait pas à qui s'adresser, comment présenter les travaux à réaliser. Donc là on sert d'intermédiaire entre le propriétaire et l'entrepreneur qui va réaliser les travaux pour que tout se fasse au mieux dans l'intérêt du propriétaire et que pour l'entrepreneur aussi tout soit clair dès le début. Bref, un projet intéressant pour les 377 propriétaires de petites forêts situées sur les communes de Gèves, Auhay et Assès, des propriétaires qui ensemble possèdent 333 hectares. Ce n'est pas négligeable, autant les valoriser pour la filière locale.